Bon, bonsoir tout le monde. Réunion spéciale du 25 janvier 2021 à 19h par vidéoconférence. Je vais prendre les présences par l'appel de siège. Siège numéro 1. Marc-Claude Lafont. Siège numéro 2. Doris Jeté. Siège numéro 3. Julie Bibeau. Siège numéro 4. Muriel Lassard. Siège numéro 5. Denis Bergeron. Siège numéro 6. Madame la directrice générale. Isabelle Plante. Barbara Payet, mairesse. Donc, vous avez tous lu votre ordre du jour, un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Papa. Muriel. Avis de motion pour la modification subséquente du règlement de zonage 276-16 modifié par 293-20. Avis de motion donné par Muriel. Merci. En 3, dépôt du projet de règlement. Vous avez tous lu le règlement. Le règlement est modifié pour certains articles. La modification de l'article 6.2.1 pour les ventes de garage. Modification de l'article 7.5.2 pour chenil. Modification de l'article 7.3.3 casse-croûte. Modification de l'article 6.1.2 les abris temporaires. Modification de la zone 301I au plan de zonage et modification de la zone 402 au plan de zonage. Pour faire court, dans le règlement de vente, pour ce qui est de la vente de garage, on a modifié seulement le tarif de fin de semaine. Il était permis juste 2 fins de semaine par année, la fin de semaine de la Reine de 3 jours, la fin de semaine de la fête du travail de 3 jours. Au présent règlement, nous avions un permis qui était de 5 $. On dit que le permis doit être obtenu, mais devra être gratuit sans frais. Puis en plus, on permet une autre vente de garage par année pour un même site par une même personne. Le permis, lors de cette vente, un permis doit être obtenu, puis il y aura des frais qui devront être acquittés, frais qui se retrouveront dans nos règlements. Ensuite, dans le restant, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas eu d'autres modifications, n'est-ce pas, Mme Plante? Non. OK. On s'en va à l'article 2, modification pour chenil 7.5.2. Dans le chenil, ce qu'on a modifié, c'était qu'il était écrit un maximum de 2 chiens, puis entre parenthèses 3. Vu que l'écrit prévaut sur le symbole et qu'on voulait permettre 3 chiens autorisés par adresse civique pour ceux, on ne parle pas d'un chenil, on parle d'une maison privée. Là. Donc, on doit modifier pour mettre 3 le 3 en lettres pour équivaloir à 3 en chiffres. Dans le restant, il demeure encore semblable. Pour ce qui a trait à la perception des droits d'opération du chenil, ce sera inclus dans notre règlement sur les chiens subséquents quand ce règlement-là sera adopté. C'est comme ça, Mme Plante? Oui. OK. Ensuite, on a l'article 3, modification de l'article 7.3.3, casse-croûte. C'est exactement la même chose, sauf que il y avait des dates d'ouverture et de fermeture de casse-croûte et ces dates-là, on les a enlevées parce qu'on pense qu'un casse-croûte pourrait opérer plus que 4-5 mois par année, pourrait même opérer à l'année longue si le propriétaire du casse-croûte a de l'intérêt et qu'il y a de la clientèle. Et en plus, dans le règlement qu'on a présentement, était exigé 2 toilettes d'hommes pour les hommes et 2 toilettes pour les femmes. On a ramené ça à 1 toilette pour les hommes, 1 toilette pour les femmes. Et c'est exactement le restant, il n'a pas bougé. C'est ça, Mme Plante? Oui. OK. Ensuite, modification 1.1.2, les abris temporaires. On retire complètement du règlement de zonage l'article 6.1.2 qui est pour les abris temporaires, tempo, abris de descente d'escalier, ainsi de suite. Quand le règlement d'urbanisme
aura été approuvé par la MRC et qui sera en force, la municipalité fera un autre règlement exclusivement pour les abris temporaires. Mais ça, c'est dans le futur. Jusqu'à ce moment-là, c'est toujours le même règlement qui s'applique. Ensuite, on a modification de la zone 301I au plan de zonage, tel que décrit sur la carte que vous voyez, c'est d'inclure, et ça n'avait pas été inclus lors de la modification de nos règlements de zonage là, en 2017, c'est une portion qui appartient présentement à Pavage-Port-Neuf. Pavage-Port-Neuf a 3 terrains dans le parc industriel et a racheté un autre terrain qui se rend jusqu'au ruisseau. Il aurait dû être inclus dans la même zone 301I. Il ne l'a pas été. Donc, ce qu'on demande, c'est d'inclure pour les usages, de l'inclure dans la même zone. Et ensuite, la modification 402M au plan de zonage, c'est pour inclure à la zone 402M le terrain qui est notre propriété, qui est le long de la voie ferrée et qu'on sert pour entreposer des agrégats, des ponceaux, etc. Et donc, il faut l'inclure parce qu'il sera à usage de la municipalité. C'est des infrastructures municipales, pareil comme le restant de 402M. Donc, c'est ça, en gros. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai oublié des choses, Mme Plante? Non, tout est correct. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Si pas de questions, dépôt de projet de règlement. Je me propose. Jacques. Ça me prend un secondaire aussi. Secondé par? Je Ah, ben, j'ai Doris qui avait levé la main. Je ne sais plus, là. J'avais Doris qui avait levé la main. Je vais apprendre, Julie, ça ne te dérange pas? Pas de problème. Donc, à la période de questions, il semble-t-il qu'il n'y a pas de questions. Non. Donc, clôture de la séance. Ah oui. Doris. Bien, merci beaucoup. Bye. Hein? Donc, il y aura un suivi là-dessus. On vous fera un suivi là, aussitôt qu'il y en aura parce qu'on aura à se reparler pour un dépôt de 2e projet de règlement. Bye tout le monde. On s'est enregistré.